Ouais, tout de suite. C'est bon. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهدي ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes frères et mes sœurs, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, de fin juin, elle est capitale, vitale, primordiale. Vous savez quel est le thème de cette khutba d'aujourd'hui? Écoutez bien. Vous savez tous que quand l'été arrive, c'est synonyme de congé, repos, vacances. Et je pense que tout le monde le mérite, c'est normal. Parce que toute l'année, on travaille, métro, boulot, dodo. Et c'est normal de se lâcher un peu. Avec la femme et les enfants, aller en vacances. C'est logique. On peut se lâcher. Il n'y a pas de problème. Mais par contre, il y a une chose qu'il faut retenir. Vous savez c'est quoi? La langue. Ouais. Tu peux te lâcher, c'est normal. Tu es fatigué, tu as bossé toute l'année, tu mérites des bonnes vacances. Libère-toi, mais ne libère pas ta langue. Alors, la khutba du Jumu'ah d'aujourd'hui, c'est quoi? Le danger de la langue. Vous voyez, des fois on va au pays et on fait des catastrophes avec la langue. Alors regardez bien, avant de commencer le verset du Coran, on va faire une doua. Une doua qu'on n'a peut-être jamais fait de notre vie, mais je pense que c'est important de la faire. Oh Allah, fais que dans cette khutba du Jumu'ah, personne de nous ne dorme. Pourquoi? Parce que ce qui va être dit est très grave. Dites Amin. Très bien. On commence par un verset du Coran, Surat An-Nur, chapitre 24, Surat médinoise, verset 19, la lumière. Allah dit, بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يحبون أن تشع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Regardez ce que Allah dit. Au nom de Dieu, de tout clément, de tout miséricordieux, on loue Allah le plus grand et on prie sur son âme le prophète Mohammed,
paix et bénédiction de Dieu sur lui. Allah dit, ceux qui aiment. Ouais, tu ne diras pas devant Dieu le jour du jugement, j'ai rien fait Allah. Oui, tu n'as rien fait. Tu vas être jugé et puni, pas parce que tu as fait, parce que tu as aimé. Ouais, tu vas être puni, pas parce que tu as fait, parce que tu vas dire devant Dieu, j'ai rien fait là-haut. Non. Allah ne va pas te punir parce que tu as fait ou tu n'as pas fait. Allah va te punir parce que dans ton cœur, tu avais de la détestation. Innal ladina, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants. Tu n'as pas besoin de parler, hein. Tu n'as pas besoin de faire de la calomnie. Ceux qui aiment que la turpitude se propage. Tu es dans ton canapé, tu es assis sur le transat et tu te dis, tiens, je voudrais bien qu'ils divorcent. Je voudrais bien qu'ils ont des problèmes dans leur famille. Je voudrais bien qu'il y ait des catastrophes. Tu n'as pas besoin de parler, ni faire de la calomnie. Innal ladina, ceux qui aiment que la turpitude se propage parmi les croyants, lahum, ils auront un châtiment douloureux dans ce bas monde. Avant la mort, tu vas payer. Allah va te punir. Wa fil akhirah, et c'est encore pire. Toi, tu sais pas, Allah, il sait. Ah, ce verset fait peur. Alors, la question que je me pose et que vous aussi, vous devez vous poser, le musulman, il fait des péchés, on est d'accord. Des petits péchés, c'est tous les jours. Les grands péchés, c'est pas tous les jours. Mais la question qu'on doit se poser, est-ce qu'on peut faire des péchés dans une mosquée? Ah, billah, quand même pas. On ne va pas faire des grands péchés dans une mosquée. Mais je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver qu'on peut faire des grands péchés, des kabaïr, hein, les grands, hein, pas les petits, les grands péchés. Vous êtes prêts? Un grand savant qui s'appelle Nasr ibn Ahmed ibn Mohammed Abu Laytha de Samarkand, de l'an 323 de l'Hégire. Il a fait plus de 23 ouvrages. Quel ouvrage? Tafsir al-Qur'an en 4 volumes, édité en 1893. Shahr al-Bukhari, le commentaire de al-Bukhari. Des livres de jurisprudence. Regardez dans son recueil, qu'est-ce qu'il dit? Il relate que mon père a dit qu'au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le prophète était dans son logis. Et tout d'un coup, il a mis au mimbar une personne pour sermonner les gens. Comment il s'appelle? Zayd ibn Thabit. C'est pas un rigolo, c'est le scribe qui note le Coran sur les parchemins, sur les feuilles, sur du bois, sur des pierres, c'est ça? Il est en train de faire un discours. Et tout d'un coup, un homme rentre dans la mosquée avec un plat de viande pour le donner au prophète alayhi salatu salam. Et il le voit y arriver. Et qu'est-ce qu'on dit les compagnons? Ils ont dit, hey Zaïd, va voir le messager de Dieu et dis-lui qu'on n'a pas mangé de la viande depuis longtemps. Très bien. Il arrête son discours, il descend de la chair et il va dans le logis du prophète alayhi salatu salam. Et il dit, ô messager de Dieu, j'ai arrêté le discours parce que l'assemblée te demande de la viande. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire en attendant les gens qui sont assis et écoutent le discours? Vous savez ce qu'ils disent? Mais il est qui Zaïd pour nous sermonner? C'est qui cet homme-là pour nous faire un discours et nous parler du Coran et des hadiths? Vous savez ce qui va se passer? Le prophète alayhi salatu sallam va dire à Zaïd, retourne à l'assemblée et dis-leur qu'ils ont déjà mangé de la viande maintenant. Il revient dans la mosquée, il s'assoit sur le mimbar et dit, oh les compagnons, le prophète m'a dit que vous avez déjà mangé de la viande. Par Dieu, nous jurons qu'on n'a pas mangé de viande. Repars voir le prophète alayhi salatu salam et dis-lui qu'il nous donne de la viande. Zaïd repart. Il va dans la chambre du prophète et les compagnons sont en train de dire, mais il est qui Zaïd pour nous sermonner? Et le prophète alayhi salatu salam est en train de dire à Zaïd, repars les voir et dis-leur qu'ils ont déjà mangé de la viande. Zaïd repart dans Mimbar et dit, le prophète m'a dit que vous avez des... Mais non, ça fait des jours et des jours. Les compagnons se lèvent, rentrent dans la chambre du prophète alayhi salatu salam et le prophète leur dit, vous avez déjà mangé de la viande de votre frère maintenant. Et je vois les traces de sang sur vos dents. Ils ont tous pleuré, ils ont fait taouba. Vous voyez qu'on peut faire des grands péchés dans la mosquée, des très très grands péchés. Il suffit de quoi? De parler sur le dos de l'imam, du président, non, du frère là. Non, carrément de quelqu'un qui est dehors, d'une sœur, de quelqu'un. Aïe, tu vois, c'est facile à faire des grands péchés où? Dans la maison d'Allah. Eh oui, dans la maison d'Allah. C'est très grave, hein. Donc, ça c'est la première histoire. Et il y a un savant qui s'appelle Ibn Ahmed Ibn Yahya Ibn Akhtam. Très grand savant de 837. C'est un jurisconsulte. 2 fois il a été jurisconsulte à l'époque des Abbassides. Regardez ce qu'il a dit, c'est fort. Il dit, Yahya Ibn Akhtam, il dit, le calomniateur est plus néfaste que le sorcier. Car le calomniateur fera en 1 heure ce que le sorcier fait en 1 mois. Je vous le dis en arabe, ça fait plus mal en arabe.
يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد ما لا يفسد السحار في الشهر. Je répète, يفسد النمام في الساعة ما لا يفسد السحار في الشهر. Qu'est-ce qu'il a dit? Le calomniateur fait il est plus néfaste que le sorcier. Car le calomniateur fera en 1 heure ce que le sorcier fait en 1 mois. Je continue. Et il dit, et le calomniateur est plus dangereux que le diable. C'est pour ça que des savants disent qu'il y a des savants qui sont plus dangereux que le diable. Oui, oui. Le calomniateur est plus dangereux que le diable. Pourquoi? Parce que le diable, il utilise l'intermédiaire de la pensée et de l'imagination, ce qu'on appelle al-waswas. Tandis que le calomniateur, il agit directement sur les gens. Il est plus dangereux. C'est pour ça qu'un jour, je donne cette parabole. Attention, dites pas que c'est un hadith en sortant de la mosquée. Hein. C'est une parabole. Un jour, il y avait Shaitan et le Nefs qui se sont rencontrés. Et qu'est-ce qu'il a dit? Le Shaitan, il a dit au Nefs, moi je suis meilleur que toi. Ah bon? Et le Nefs, il dit à Shaitan, non, c'est moi qui est meilleur que toi. Et le Shaitan, il dit, non, c'est moi qui est meilleur que toi. Le Nefs, il dit, comment ça? Oui, parce que moi, je t'ai fait sortir, toi et ton épouse, du paradis. Waouh! Alors, le diable, il dit, qu'est-ce que t'en penses? Et le Nefs, il dit, moi, je suis meilleur que toi, le diable. Et le diable, il dit, pourquoi? Parce que moi, je t'ai fait sortir de la rahma min Allah, de la miséricorde d'Allah jusqu'à l'éternité. Le Nefs, il est plus dangereux que le diable. Parce que le diable, il vient, il s'en va. Le Nefs, il vit avec toi. C'est pour ça que Namam, la calomnie, c'est très dangereux. Vous connaissez ce hadith qui se trouve dans le recueil de l'imam Abu Daoud al-Tayalisi, au hadith 4678, authentifié par les muhaddithoun. Il est narré par Abi Saïd al-Khudri. Vous avez une variante différente chez Anas ibn Malik. Je vous donne la variante de Anas ibn Malik. Le prophète, alayhi salatu wassalam, lors de son voyage nocturne, il y a eu beaucoup d'anecdotes. Et cette anecdote-là, quand il monte, qu'est-ce qu'il voit? Il voit des gens avec des griffes d'acier en train de s'arracher la peau. Dans une autre version, il voit des gens qui coupent de la viande des autres humains et qui la mangent. Le prophète, alayhi salatu wassalam, stupéfait, et dit, oh Jibril, Gabriel, qui sont ces gens-là? Il dit, ce sont les gens qui calomniaient d'autres personnes. Ce sont les gens de ta communauté qui mangeaient la viande des gens. Et le jour de Qiyamah, regarde ce que le prophète il a vu. Les gens de ta communauté qui mangeaient la viande des gens, authentifié par les muhaddithoun. Alors, écoutez bien, cette histoire, elle est rapportée par Ahmed ibn Khalid, qui la raconte. Magnifique cette histoire. Il s'est passé à Damas. Il dit, un homme est rentré dans la mosquée de Damas. Et quand il rentre dans la mosquée, il voit une assise de jurisconsultes. C'est pas vous et moi, c'est des fuqaha. Et il s'assoit avec eux. Et qu'est-ce qu'il observe? Que les jurisconsultes sont en train de parler sur quelqu'un. Et il dit, Aoudou billah, je me lève de l'assemblée. C'est intelligent. Il va dans une autre assise, d'autres jurisconsultes, des fuqaha. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de parler toujours de la même personne. Mais le problème, c'est qu'il est resté assis. À l'ambiance, la mauvaise ambiance. Et pourtant, c'est des ulama. Hein. Il est resté avec une mauvaise ambiance et pourtant c'est des ulama. Et qu'est-ce qu'il faisait? Il parlait d'une personne. Et lui, il est rentré dans le jeu. Il a parlé. Il a dit, j'ai terminé, je suis rentré chez moi le soir, j'ai dormi. Et quand j'ai dormi, j'ai fait un rêve. Et dans le rêve, j'ai vu un homme immense portant un plat de chair de porc. Il m'a dit, mange cette viande. Par Dieu, je ne la mangerai pas, elle est illicite. Il m'a bousculé violemment et il m'a gavé cette viande dans ma bouche. Je jure par Allah que tous les matins, quand j'ai rentré dans la mosquée de Damas à la prière de soupe, pendant 30 jours à la prière de soupe, je sentais le goût affreux de porc dans ma bouche. Les vacances, elles arrivent. Lâchez-vous, il n'y a pas de problème, reposez-vous. Mais il faut retenir sa langue. Il faut retenir sa langue. Pourquoi tu parles sur Ammi? Pourquoi tu parles sur Khalti? Pourquoi tu parles sur Khali? Pourquoi tu parles sur lui parce qu'il a acheté une maison? Pourquoi tu parles sur lui au bled parce qu'il a acheté une voiture? Pourquoi tu parles sur lui parce qu'il a acheté un magasin? C'est dur hein, de retenir sa langue. Eh oui, en enfer, les gens seront pendus par la langue. Pour ceux qui colportaient et calomniaient et mangeaient la viande des gens. Vous voyez? On peut se lâcher en vacances, aller au restaurant, mais tu ne dois pas lâcher ta langue. C'est un danger. Regardez ce verset du Coran. Allah tabaraka wa ta'ala, il dit dans Surat Al-Hujurat, chapitre 49, Surat médinoise, verset 12. Allah ta'ala dit, et ça c'est une injonction pour nous, donc il n'y a pas d'échappatoire. Ya ayyuhalladhina amanu, ashtanibu kathina min ad-dhann, inna ba'da ad-dhann ismi, wa la tajassasu, wa la yakhtab ba'dukum ba'da,
أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخي ميتا فكرهتموه واتقوا الله. Dans le sens, Allah Ta'ala dit, oh vous les croyants, vous qui croyez en Dieu, vous qui faites la prière, vous qui faites le ramadan, vous qui écoutez la khutbah du Jumu'ah. Mes frères, ne dormez pas surtout. Faites attention que personne ne dort pour le commentaire de ce verset du Coran. Écoutez bien. Abandonnez toute suspicion, car toute suspicion est un péché évident. Et ne vous espionnez pas, ne vous calomniez pas les uns les autres. Aimeriez-vous manger la viande de votre frère mort, vous le détestez, et craignez Dieu. Vous avez le tafsir Al-Qurtubi, tafsir Ibn Kathir, Jalalayn 1, 1505, Jalalayn 2, Jalalayn 1. Écoutez bien le hadith qui est rapporté par Abu Daoud At-Tayalisi, l'imam Ahmed ibn Hanbal, l'imam Nasaï, authentifié par les muhaddissoun. Écoutez bien. Abu Haytham, rahimahullah, rapporte que Dujan, rahimahullah, rapporte que Uqba, radiyallahu anhu. Dujan, c'est le scribe de Uqba, radiyallahu anhu. Il dit au maître, donc il parle à son maître, Dujan, il dit, je suis parti chez moi et mon voisin boit de l'alcool. J'ai voulu appeler la police. Uqba dit non, surtout pas. N'appelle pas la police, mais exhorte-le. Qui sait faire la da'wa aujourd'hui? Exhorte-le. Tout le monde ne sait pas faire la da'wa. C'est une grande science. Ça va faire la da'wa. C'est pas parce que tu es un tabi'in et que tu as le Coran et que tu as des hadiths que tu sais faire la da'wa. Il y a une hikmah, comme Dieu dit dans le Coran. Ala al-hikmah, ad'u ila sabili rabbika bil hikmah, avec sagesse. Non, 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 mais exhorte-le. Très bien, il va écouter Uqba. Dujan va voir ses voisins, il va les exhorter. Je ne sais pas comment. Il va revenir et dire Uqba, ils veulent rien comprendre. Ils sont invétérés dans l'alcool. Je vais appeler la police. Surtout pas, car j'ai entendu le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, dire que celui qui cache les défauts de son frère, c'est bien, c'est comme si qui déterre la fille enterrée vivante. Waouh! Allez, c'était quoi le pire des péchés à l'époque? À l'époque des Arabes, à part l'association et se prosterner devant les tombes. Mais qu'est-ce qui était horrible et qui était inhumain? Le polythéisme a toujours existé. Mais ce qui était inhumain, c'est quoi? C'était enterrer les filles vivantes. Mortes, je veux bien. C'est normal, elle est morte. Mais vivante. Eh bien, le prophète, alayhi salatu wassalam, dit, celui qui cache les défauts de son frère, c'est comme si, non, je me suis trompé dans le hadith, c'est comme si qu'il ressuscite une fille enterrée vivante. Voilà. Dans quelques jours, on va se lâcher. C'est normal, on va aller en vacances. On ne doit pas lâcher notre langue. Ça, c'est très très important, mes chers frères. Donc la partie numéro 1, elle est faite. Subhanakallah bihamdik, nashhadu an la ilaha illa ant, nastaghfiruka wa natubu ilayk. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم صلى الله عليه وسلم. Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu raconte dans un très beau hadith authentifié par l'imam al-Bukhari au 6018. Après le Coran, il n'y a pas plus authentique que al-Bukhari. Qu'est-ce qu'il dit Abi Saïd al-Khudri radiyallahu anhu? Que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit: Man kana yu'minu billahi wal yawm al-akhir. Celui qui croit en Allah, on croit tous en Dieu, et au jour du jugement, Dieu merci. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Et se taire fait partie de la foi. Vous connaissez Daoud? Vous pouvez avancer un petit peu car là vous récompense. Vous connaissez Daoud alayhi salam, 10 siècles avant Isa. Regardez ce qu'il a dit. Tourne ta langue 7 fois dans ta bouche avant de parler. C'est ça. C'est ça. Et il y a un proverbe chinois, en vérité c'est un proverbe turc. Il a été repris par les Chinois, c'est un proverbe turc. Vous savez ce qu'il dit? Accrochez-vous, hein. Il est fort ce proverbe. Il dit, il faut 2 ans à un enfant pour apprendre à parler. C'est une vérité. Un nourrisson, il sort du ventre de la maman, il faut à peu près 2 ans pour apprendre à parler. C'est logique. Il dit, il faut 2 ans pour apprendre à parler, mais il faut 10 ans pour apprendre à se taire. Ah. Il faut 2 ans pour apprendre à parler, mais il faut 10 ans pour apprendre à se taire. Parce que c'est une science, le silence. Ouais. Donc, écoutez bien mes frères.
Cette histoire, elle est magnifique. Ibn Khalid, Ibn Hatam, rahimahullah, raconte qu'à Bagdad, il y avait un homme qui est parti au marché des esclaves. Il n'était pas encore aboli. Il va au marché des esclaves et il vient pour acheter un serviteur. Et il dit, le maître était en train de vendre son esclave et l'acheteur, il est opérationnel. Il dit, je vais l'acheter. Il m'a l'air vaillant, courageux, il a un peu de muscle. Très bien. Vous savez ce qu'il dit le vendeur? Il n'a aucun défaut. Magnifique, hein? Aucun défaut sauf un. C'est quoi? Il ne retient pas sa langue. L'acheteur, il dit, c'est pas grave, moi, j'ai pas besoin de sa langue. C'est un serviteur, il va bosser du matin au soir, nourri, logé, blanchi. Ok. Le maître, il achète le serviteur, il le fait rentrer chez lui. 2 jours après, le serviteur, il va voir la maîtresse de maison, l'épouse. Elle dit, oh maîtresse, il y a un problème dans cette maison. Et comment donc? Je pense que ton mari te trompe. Il a une maîtresse. Ah, comment ça? Oui, si tu veux que ton mari redevienne amoureux de toi et tu veux les récupérer, il faut que tu fasses ce que je te dise. Bien sûr, je suis prêt. Je ne veux pas perdre mon époux. Alors écoute bien, ce soir, quand ton mari va dormir, tu prends une lame de rasoir et quand il dormira, tu prendras quelques poils de sa barbe et le lendemain matin, à son réveil, quand tu prendras le petit déjeuner, tu lui feras montrer que c'est un signe d'amour, il sera touché. Barakallahu fik. Arrivé le soir, le serviteur va voir le maître. Il dit, oh maître, je pense que ton épouse a un amant. Comment ça? Et elle veut t'éliminer. Comment c'est possible? J'ai l'habitude, je suis vendu et je connais les maisons. Comment faire? J'ai une solution. Le soir, tu vas feindre l'œil. Tu vas feindre ton sommeil. Ça veut dire que tu vas faire semblant de dormir. Et quand tu feras semblant de dormir, tu verras que dans la maison va arriver son amant. Barakallahu fi. Alors le mari, le soir, il dort, mais il fait semblant de dormir. Et l'épouse, avec une bonne intention, veut récupérer son mari. Vous êtes d'accord avec moi? Elle a une bonne intention. Puis lui aussi, il veut voir si vraiment sa femme a un amant. Donc, le soir, quand son mari dort, une fois qu'elle a terminé ses prières, que Dieu la bénisse, elle arrive avec sa petite lame devant son mari, elle essaie de couper quelques voiles, et son mari, il ouvre les yeux. Voyant et croyant que sa femme voulait égorger son mari, il attrape la lame et il égorge sa femme. Qu'est-ce qu'il a fait le serviteur, à votre avis, pendant ce temps-là? Il a prévenu la famille de la femme. Tout de suite, on entend un cri, la famille de la femme ouvre la maison, qu'est-ce qu'elle voit? La femme égorgée. Elle égorge le mari. Le lendemain matin, la famille vient égorger la famille. Ça s'est terminé comme une guerre. La langue. Vous voyez? On va partir en vacances. Pourquoi on détruit notre soeur, notre oncle, notre tante, notre ceci, notre cela? Pourquoi? Parce que tu regardes et tu rentres dans la vie des autres. Tu espionnes, voilà tajassassou, tu espionnes les gens, tu es jaloux, tu n'es pas content, pourquoi il a une maison, pourquoi il a acheté un terrain, pourquoi, voilà. Tout ça, c'est l'enfer. Tu n'as pas besoin de faire zina, ni voler, ni tuer, ni voler. L'enfer, c'est pour ceux qui dans leur cœur, ils détestent les autres, et l'enfer, c'est pour ceux qui parlent sur les gens. Tu n'as même pas besoin de bouger, tu restes sur ton canapé. Et tu vas cramer en enfer. Vous avez vu? C'est dangereux la langue. Très, très, très dangereux. C'est pour ça, je vous racontais une belle histoire, il me reste encore quelques minutes. Vous connaissez tous Hassan al-Basri. Les gens disent que Hassan al-Basri c'est un tabi'in, c'est un sahaba. C'est pas un sahaba. Les savants de la Sira disent que c'est impossible qu'ils soient un sahaba parce qu'il est né en l'an, écoutez bien, 47, dans une version 57, donc 10 ans après la mort du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il va grandir avec Omar ibn al-Khattab. C'est un grand savant, on l'appelle le docteur de la loi, on l'appelle le docteur des docteurs. Rabi Adawi, elle fait des éloges sur ce grand savant. Il va être dans les chaînes de transmission de Al-Bukhari. Il va faire des charh et des commentaires de hadith. C'est un savant. On appelle le docteur de la loi. Hassan Basri, il était en train de marcher pas loin du fleuve du Tigre. Et qu'est-ce qu'il voit en marchant? Il voit au bord du fleuve une femme blanche, de dos, avec un homme noir à côté d'elle, et ils ont une cruche. Hassan Basri, lui, il a le ilm, il a la science. Il n'est pas comme vous et moi. Et quand il voit cette scène, il dit Bay'in Sharia, avec l'œil de la jurisprudence. J'ai la jurisprudence, et j'ai l'œil. Bay'in Sharia, quelle scène horrible.
un homme et une femme tout seuls, avec une cruche de vin. Très bien. Ils marchent, ils les observent, et tout d'un coup, sur le fleuve arrive un petit bateau, où il y avait 7 personnes. Et le bateau chavire. Et quand le bateau chavire, eh ben, l'homme noir, vous savez ce qu'il fait? Il se jette à l'eau pour les sauver. Il en sauve 1, il en sauve 2, il en sauve 3, il en sauve 4, il en sauve 5, il en sauve 6. Il est épuisé, il n'arrive pas à sauver le 7e. Hassan Basri, il observe cette scène. Il s'approche de ce couple et l'homme noir se retourne. Et il dit, ô docteur de la loi, le maître des maîtres, le savant des savants, Hassan al-Basri, sache que cette dame-là, c'est ma mère. Et sache que dans la cruche, c'est du lait. Allah m'a permis de sauver 6 personnes. T'as pas réussi à en sauver une 7e. Repens-toi et sors le culte de ta divinité. C'est ce que ça veut dire? Yani, je m'apprécie, je m'estime, je suis pas loin de m'adorer. Je suis au-dessus de la mêlée. Je suis le groupe sauvé, c'est ça? Je suis élu. Vas-y, zide encore. Mets-toi des grades, des étiquettes. Vas-y, continue. Je suis au-dessus de tout le monde. Je comprends mieux. J'ai le savoir et la connaissance infuse. Hassan Basri, sors le culte de ta divinité. Wallah, Hassan Basri s'est mis à genoux devant l'homme noir. Il a dit, apprends-moi à sortir le culte de ma divinité. Je jure devant Allah que plus jamais de ma vie, je jugerai avec mes yeux avant d'avoir jugé avec mon cœur. La langue. Et pourtant, Hassan Basri, il n'avait même pas parlé. Il avait seulement observé une scène. Alors quand des fois, tu vois un musulman dans la rue, comment il marche, comment il parle, allez, vas-y. Vas-y, ton livre, il est en train de s'inscrire. Tu vois une sœur, tu vois un frère, tu vas au bled, tu regardes sa maison, tu regardes sa voiture, tu regardes son terrain. Vous avez vu? Ton ramadan, là, c'est terminé ton ramadan. Il est fini ton ramadan. Si tu vas en vacances, et si tu commences à parler sur les gens, et tu commences à parler sur les sœurs, et sur les frères, et sur qui que ce soit, ton ramadan, c'est terminé. Tu fais une croix dessus. Donc vous avez vu ce que c'est que la langue? C'est pour ça que c'est un sujet important, parce que je sais qu'on va tous partir, prendre des congés, prendre l'air, se lâcher. Non, lâchez-vous, il n'y a pas de problème, on le mérite, mais on ne lâche pas la langue. Et ça, c'est très important, mes chers frères. Il me reste 3-4 minutes. Je vais faire quelques annonces. Alhamdoulilah, Allah nous a permis de faire un bon Eid, avec nos faiblesses et nos défauts. C'est pas facile, cette année, il y avait plus de monde que l'année dernière, on reconnaît qu'on était faible, mais dans la majorité, le plus important, les enfants ne se sont pas plaints, et c'est ce qu'on voulait. Si les adultes se sont plaints, c'est normal, mais les enfants étaient contents. Et le but de cette fête, elle était pour les enfants. Donc, alhamdoulilah, il y avait 2300 personnes, l'année dernière, il y avait 1700 personnes, on va s'améliorer mieux l'année prochaine. Alhamdoulilah, on a offert des gâteaux pour tout le monde. Vous avez entendu le maire qui a parlé, il a dit, cette communauté, surtout l'association, elle fait du bien dans le quartier. Et ce qui est important aussi, c'est qu'on a distribué des gâteaux à tout le monde. Au préfet, qui nous a répondu, qui nous a remercié, au sous-préfet, au directeur de l'hôpital, à la maison des retraités, les mamans, les retraités, la directrice, elle a dit, venez au mois de septembre et faites-nous une conférence sur l'islam avec des gâteaux pour les 60 retraités. Mais bien sûr, on va le faire. On a donné aussi des gâteaux au commissaire, hein, on a donné des gâteaux au cabinet des pompiers, au directeur de l'hôpital, au maire adjoint, à tout le monde, on a distribué. Aussi à nos voisins, auxquels on a dérangé pendant le mois du Ramadan, aux commerçants, hein, aux passants, on a donné au maximum qu'on pouvait. On a donné des centaines et des centaines de gâteaux. On a ramené des gâteaux à la prison de Fresnes, à nos prisonniers, à nos frères, à nos sœurs qui sont en prison. On leur a donné, ils étaient touchés. Aux mamans, aux familles des prisonniers, ils étaient touchés. Vous savez ce qu'il m'a dit un gradé de la prison? Ça m'a touché. Il m'a dit, si vous leur auriez donné des gâteaux bien avant, mais ces jeunes ne seraient pas rentrés en prison. Vous avez vu? Ça s'appelle la da'wa. Ça s'appelle la da'wa. Si ces jeunes-là, vous leur auriez donné des gâteaux avant, ils ne seraient pas rentrés en prison. Vous savez, des choses simples, ça touche les gens. Et ça, c'est très important. Aussi, alhamdoulilah, le directeur de l'école, Camus, il remercie la mosquée car on leur a prêté pour la kermesse de cette semaine notre barbecue. Il faut aussi faire dua pour des gens dont c'est important, qu'on aime, parce que la communauté, on l'aime tous. Il y a une femme qui est venue me voir tout à l'heure. Elle me dit, mon mari, il vient toujours à la khutbah de Jumu'ah, et hier, il est parti à l'hôpital, et il a appris qu'il a un cancer. Elle pleurait, la sœur. J'ai dit, on va faire dua pour ton mari. Il y a le frère, peut-être que vous avez connu les anciens, notre frère Zakaria,
qui faisait Salat Tarawih dans l'autre mosquée avant et celle-là. Il a fait 4 années Tarawih avec Faisal et Zakaria. Et puis Zakaria, après, il a arrêté de faire Tarawih parce qu'il s'est marié, alhamdoulilah, à 27 ans, avec une fille très très bien qui a la religion. Et alhamdoulilah, Allah Ta'ala lui a donné un enfant, 2 enfants. Au deuxième enfant, à 28 ans, elle a eu un cancer. Et ça s'est généralisé sur un cancer de la tête. Elle est morte cette semaine, à 32 ans. Voilà, il se retrouve maintenant 2 orphelins sans mère. Une sœur de 32 ans, elle est partie d'un cancer. Notre frère qui a un cancer. Il y a une sœur hier qui m'a dit, faites dua pour mon mari, parce qu'il a encore un cancer. Il y a un frère parmi nous qui est là, qui m'a demandé au Jumu'ah, faites-lui dua parce qu'il a reçu les résultats. C'est pas facile aussi. C'est quelqu'un qui prie avec nous à la mosquée et qui donne de l'argent à la mosquée. Vous voyez les frères, la vie, elle tient à un fil. Pourquoi on parle sur les gens? Je comprends pas. Moi, j'arrive pas à comprendre. Mais on va crever demain, on va partir. Pourquoi on a que ça à faire? Perdre notre temps à parler, manger la viande des gens. On va le payer le jeu de Qiyamah. Allez, tu vas dire devant Dieu, j'ai pas, Wallah, j'ai pas volé. Wallah, j'ai pas fait zina. Wallah, j'ai pas menti. Mais t'as parlé sur les gens. C'est pire. Vous savez ce qu'il a dit un savant, Qahal Baghdadi, Mohamed Qahal Baghdadi? Il a dit, c'est quoi le plus grave? Manger la viande de porc ou la viande des gens? Pour nous, c'est la viande de porc. Ah oui, pour nous, c'est... Non! La viande de porc, tu la manges, qu'est-ce que tu fais? Tu fais de la cata ou pas? Mais si tu manges la viande des gens, tu ne passeras pas la barrière parce que tu as les comptes à rendre à Allah et au type. Voilà ça. T'es mort. La viande des gens, c'est pire que la viande de porc. Tu veux de la cata ou pas, l'affaire est réglée. Mais tant que tu n'es pas parti voir la personne. Ouais. C'est pour ça qu'on demande à Allah tabaraka wa ta'ala, mes chers frères. C'est important qu'il nettoie nos cœurs. Ce plus important, c'est lui. Si le cœur il est corrompu, la langue elle est corrompue. Je termine avec cette parole de Daoud alayhi salam. La yastaqim dinuka hatta tastaqim lisanuka wa la yastaqim lisanuka hatta tastaqim qalbuka wa la yastaqim qalbuka hatta tastahi min rabbika. T'as pas honte de Dieu, tu feras n'importe quoi sur la terre. C'est la vérité, hein. Ta religion ne pourra jamais s'établir. Hein? L'istiqama, ton din, ton Coran, hein? Ton dhikr, tes prières, ta vie familiale. Jamais ta religion pourra s'établir tant que ta langue n'est pas stable. Stabilise ta langue. Et ta langue ne pourra jamais s'établir tant que ton cœur n'est pas stable. Et ton